Nabonzambe na yo, 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 nabonzambe na yo. Éternel, nous voici devant toi, Seigneur. Nous sommes venus t'écouter, tendre Père. Parle-nous. Instruis-nous, Seigneur. Seigneur, nous nous disposons, Adonai, à t'écouter ce matin. Donne-nous un entendement de disciple, afin que ce qui sortira de ta bouche, Adonai, puisse nous construire, nous corriger, nous édifier, nous relever, nous éclairer, Seigneur. Seigneur, je laisse cet instant entre tes saintes mains, Jésus. Nous sommes venus ce matin devant toi avec des vases vides, Adonai. Remplis nos vases de connaissances. Remplis nos vases, Seigneur, de sagesse. Seigneur, nous voulons qu'en sortant de ces services, que nous ne puissions pas répartir comme nous étions venus. Car personne ne peut t'approcher et rester le même. Personne ne peut passer par la croix de Jésus et rester la même personne. Transformez nos cœurs, transformez nos âmes, transformez nos esprits. Renouvelle, Seigneur, notre intelligence. Je repousse tout esprit de résistance à la parole, d'incrédulité, de fuite de mémoire, de distraction, de somnolence pendant la prédication. Je le repousse loin de cet instant, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, laisse que moi, je ne sois qu'un instrument que tu vas utiliser pour parler à ta fille, pour parler à ton fils ce matin. Je me laisse entre tes saintes mains, Papa. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. J'entends le peuple de Dieu qui dit Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation? Merci beaucoup, la chorale. Vous avez fait un merveilleux travail. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi un enseignement qui va beaucoup t'édifier et qui va beaucoup t'aider. Le thème que nous allons partager ce matin, je l'ai intitulé « L'enseignabilité, le secret d'une réussite incroyable ». L'enseignabilité, le secret d'une réussite incroyable. J'ai un problème avec des retours son. Si on peut me le fermer. L'enseignabilité, le secret d'une réussite incroyable. Nous allons prendre nos Bibles dans le texte de Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Matthieu 28, versets 19 à 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Nous allons rapidement prendre aussi notre deuxième lecture dans le livre de Psaume chapitre 23, versets 1 à 2. Psaume chapitre 23, versets 1 à 2. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer où? Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de qui? À cause de son nom. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le verset que nous venons de lire, nous avons compris la vision et la mission que Dieu a recommandée à ses disciples. Après leur avoir enseigné, après leur avoir formé, ensuite était arrivé l'ère où la maturité avait pris place. Et Christ leur a dit, comme vous êtes devenus matures, comme vous avez appris, comme vous êtes devenus disciples, maintenant à votre tour, je vous donne une mission, une recommandation. À votre tour aussi, ce que vous avez appris, ce qui vous a été enseigné, ce que vous avez assimilé pendant tout ce temps où j'étais avec vous, le temps est arrivé maintenant à votre tour d'aller vers les autres. Mais lorsque vous irez vers les autres, lorsque vous allez commencer à parler, sachez-le très bien que lorsque vous allez parler, lorsque vous allez enseigner, lorsque vous allez instruire, ayez dans votre esprit un seul objectif. Faites des disciples. La finalité de tout enseignement, la finalité de toute prédication, la finalité de toute exhortation, c'est de faire de l'homme un disciple, pas autre chose. Jésus, dès le départ, il était clair. Allez, faites de toutes les nations qui? Mes disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif de l'Église, lorsqu'une personne vient et s'assoit dans l'Église, l'objectif de l'Église, c'est de prendre l'homme qui est arrivé dans l'Église, c'est de faire de lui un disciple. Jésus était clair dès le départ. Dieu n'a pas dit Église, faites de toutes les nations, mais fanatiques. Dieu n'a pas dit, faites de toutes les nations, des gens qui vont à l'église. Jésus n'a pas dit, faites de toutes les nations, des pasteurs. Jésus n'a pas dit, faites de toutes les nations, des chantres. Jésus n'a pas dit, faites de toutes les nations, des protocoles. Il était clair dans sa mission. Voilà pourquoi à chaque fois que les gens se perdaient, il disait toujours, il n'en était pas ainsi au commencement. Il ramenait toujours les gens au commencement. Comment les choses étaient au commencement? C'était une référence pour que là où les gens se sont perdus puissent retrouver le repère. Voilà pourquoi, bien-aimés, ici l'Église doit savoir. Lorsque nous allons à l'église, l'objectif premier lorsque je quitte ma maison, c'est qu'en allant à l'église, mon objectif c'est de devenir un disciple. Pas autre chose.
Donc, avant d'être chantre, avant d'être prédicateur, avant d'être évangéliste, la première des choses, il faut d'abord devenir un disciple. Tu ne peux pas être un chantre de l'Éternel sans être un disciple. Tu ne peux pas être un pasteur sans être un disciple. Tu ne peux pas être un protocole sans être un disciple. Bien-aimé, tout passe par les disciples là. Le problème avec l'Église aujourd'hui, c'est quoi? Au lieu de faire des gens de disciples de Christ, on a fait des fanatiques de pasteurs. Je peux avancer? Bien-aimé, regardez toutes les promesses qui sont dans la Bible. Dieu a donné ses promesses pour que ces promesses puissent s'accomplir dans la vie des disciples. Toutes les promesses qui sont dans la Bible sont réservées aux disciples, à une catégorie de gens, les disciples. Lorsque tu entres dans l'église, au lieu de devenir disciple, tu deviens fanatique du pasteur, tu n'auras aucune bénédiction. Et aucune promesse de Dieu ne s'accomplira dans ta vie. Parce que la bénédiction de Dieu est un envoyé de Dieu. Dieu l'envoie dans la vie de ses disciples, pas des fanatiques des pasteurs. Aujourd'hui, lorsque nous évangélisons, tu entends souvent les gens dire, viens dans notre église. Dieu ne nous a pas dit ça. Il a parlé des disciples. Il n'a pas parlé des fanatiques des églises. Si aujourd'hui, l'église, les gens ont du mal à grandir, c'est parce que ceux qui servent Dieu dans l'église n'ont jamais été des disciples. Alléluia. Si aujourd'hui, tu continues à vivre dans les péchés tout en étant dans l'église, tu n'as jamais été un. Bouge ton voisin, dis-lui, es-tu un disciple? Ou même si tu ne regardes pas, regarde-le, dis-lui, es-tu un disciple? Ouvre les yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui l'église a des problèmes, c'est parce qu'on a établi comme serviteurs des gens qui n'ont jamais été des disciples. On a pris n'importe qui, on lui a établi comme serviteur, prédicateur, chantre dans l'église. Voilà pourquoi les gens qui n'ont jamais été des disciples ne se comporteront jamais comme des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est assis au pied du maître, qui apprend, c'est un étudiant. Et après avoir appris, c'est celui qui applique les enseignements du maître. C'est celui-là un disciple. Mais maintenant, bien-aimé, un disciple, sa vie est formatée par les enseignements qu'il a entendus de son maître. Aujourd'hui, les comportements que tu adoptes aujourd'hui, qui te l'avait enseigné? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimé, pour être une femme de valeur dans ton mariage, commence d'abord par être disciple. Je peux avancer? Bien-aimé, tout commence par la fondation, même une maison. C'est la profondeur de la fondation qui va déterminer l'auteur du building. Plus la fondation est profonde, plus on va construire dans la hauteur. Je peux avancer? Bien-aimé, on ne peut pas creuser 600 mètres sous le sol pour construire une case. Je peux avancer? Amen. On ne peut pas creuser jusqu'à 600 mètres dans le sol pour construire un bicoque. Plus bas, plus profond est la fondation, plus haut qu'on va construire. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu sens que les choses prennent du temps dans ta vie, sachez que Dieu est en train de creuser en profondeur dans ta vie. Parce qu'en toi, il va bâtir en hauteur. Toutes les bâtisses, bien-aimés, ne prennent pas le même temps de construction. Il y a des maisons qui prennent une semaine. Il y a des maisons qui prennent une année. Il y a des maisons qui prennent 30 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu te compares aux autres dans l'église? Nous sommes tous venus dans l'église, mais nous n'avons pas tous la même structure de construction. Si toi, ça a pris moins de temps, c'est parce que ta hauteur est 2 mètres. Mais moi, la hauteur, c'est que Dieu va bâtir à moi, m'a imposé le temps de creuser dans la profondeur, my God. My God, my God, my God, my God. Ton mariage prend du temps à arriver, parce que Dieu sait que lorsque tu entreras dans ces mariages, tu ne seras non seulement une femme au foyer, ni seulement une épouse, mais tu seras une mère de... Tu seras une mère de nation.
Ce que tu as vécu dans ta vie a pour un but. Ce que tu as vécu dans ta vie, bien-aimé, c'est plus tard que moi j'ai compris dans ma vie pourquoi Dieu m'a fait passer par certains chemins. Regarde. Regarde. Lorsque Christ était en train de laver les pieds de ses disciples, Pierre a refusé. Dieu lui a dit, tu ne comprendras pas ça maintenant. C'est plus tard que tu vas le comprendre. Il y a des choses dans notre vie qui se passent dans notre vie. Bien-aimé, c'est pour plus tard. Anne, Dieu avait fermé ses entrailles. Mais Pénina qui ne priait pas avait des enfants. Je peux avancer? Anne, ses entrailles étaient fermées. Mais Pénina qui ne priait pas avait des enfants. Mais laissez-moi te dire une chose. C'est que Pénina ne savait pas que dans ses insultes, il y avait Samuel. Dans les insultes de Pénine, elle ne savait pas. Il y avait un Samuel. Bien aimé, fais attention. Lorsque Balaam a pris Balak, ils sont allés sur la montagne. Il a dit, je te donne tous les présents. Maudit Israël. Et lorsqu'il a commencé à maudire, le parole de malédiction s'est transformée en bénédiction. Regarde, c'est ce que Pénina ne savait pas, que dans le domaine spirituel, lorsque tu insultes un élu de Dieu, regarde, tu le pousses vers sa destinée. Elle a commencé à insulter Anne. Elle ne savait pas que dans ses insultes, Samuel était là. C'est ce que toi tu ne comprends pas. Dans les insultes et les moqueries des gens par rapport à toi, Dieu te donne déjà la cartographie de ce qui va arriver dans le futur. Laissez-les t'insulter. Dieu permet que tes ennemis puissent t'insulter pour prendre les paroles de tes ennemis, les transformer en ta bénédiction. Des fois, lorsqu'ils nous attaquent, ils nous insultent, ils ne savent pas qu'ils nous poussent. Ce qui avait poussé Anne à aller pleurer au temple, c'était les insultes de Pénina. Oh bien-aimé, que tes ennemis ne meurent pas, que tes ennemis continuent à te mortifier. En te mortifiant, ils te poussent vers ta bénédiction. Laissez-les te rejeter. Bien-aimé, Dieu ramasse dans la poussière et il élève. Mais pour que Dieu puisse te ramasser, il faut que tu sois jeté. Or, toi, tu ne veux pas qu'on te rejette. Tu ne veux pas qu'on t'abandonne. Mais comment Dieu va te ramasser? De la poussière, il ramasse l'indigent. Mais toi, tu ne veux pas être sali par les gens. Vous me salissez, vous me juriez, j'ai perdu ma dignité. Oui, laissez-les tomber dans la poussière. Parce que les yeux de Dieu ne sont pas dans le hauteur. Les yeux de Dieu sont dans la poussière. Il est en train de chercher. Où es-tu? Où es-tu? Dieu a permis que les gens puissent te rejeter, t'humilier. Tout simplement pour que tu tombes dans la boue. Parce que c'est là qu'il le ramasse et qu'il l'élève. Je peux avancer? Dans les insultes de tes ennemis, il y a ta bénédiction. Je peux avancer? Bien-aimé, prie Dieu qui te donne beaucoup d'ennemis. Amen, hein? Voilà pourquoi chaque matin je me lève, je commence à bénir mes ennemis. Je dis je vous bénis. Même si vous devenez 100, je continue à vous bénir. Tu sais pourquoi? Parce que je suis un fils de la révélation. La Bible dit, regarde, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Plus ils sont nombreux, regarde, plus que je monte. Plus que je suis nombreux, plus que je suis en train de monter. Venez, je suis en train de recruter les ennemis. Va dans les réseaux sociaux, écrit, je suis en train de recruter des ennemis. Parce que Dieu m'a dit, assis-toi, je prendrai tes ennemis, je ferai d'eux te marchepied. Ça veut dire, si toi tu as des ennemis, si moi j'en ai 10, je serai plus haut que toi. Amen, hein? Mais les ennemis, ce n'est pas que toi tu les provoques. C'est qu'eux-mêmes prennent la décision de devenir tes ennemis. Bien-aimé, on ne devient pas ennemi de tout le monde. Lorsque tu deviens un ennemi d'un fils de promesse, sache que tu seras son marchepied. Oh, je parle à quelqu'un.
Il a dit, très bien, je bénirai ceux qui vont te bénir. Je combattrai ceux qui vont te combattre. Mais ceux qui commettront l'erreur de devenir ton ennemi, je les mettrai sous ton pied. Amen. Hein? Amen. Donc quand tu es chez toi, tu me critiques, tu parles en mal de moi. Tu sais ce que tu ne sais pas? Tu es en train de perdre ton altitude. Tu es en train de descendre jusqu'à ce que tu seras sous mes pieds. Sans la prière, je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Je ne sais pas ce que tu dis de moi. Mais sachez que ce que tu dis de moi fera en sorte que tu puisses descendre ou que tu puisses monter. Il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui vont te bénir. Je maudirai ceux qui vont te maudire. Oh, je parle à un Abraham. Oh, lève-toi, tu es fils d'Abraham. Nous marchons avec un principe. Dieu bénit ceux qui nous bénissent et Dieu maudit ceux qui nous maudissent. Lève seulement ta main droite. Dis, Seigneur Jésus, bénis tous ceux qui me bénissent et maudis tous ceux qui me maudissent. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Oh, le pasteur a dit il faut maudire des gens. Non, il a dit clairement à Abraham, je bénirai ceux qui vont et je maudirai ceux qui vont. Alors si toi-même tu choisis de me maudire, comment moi je vais les changer? Ce sont des principes. Amen. Hein? Bien-aimé, la terre était informe et vide. Pour que la terre puisse prendre forme, Dieu avait parlé. La parole a fait en sorte que la terre qui était informe et vide puisse commencer à prendre forme. Alléluia. Amen, Église. Là, je parle comme le frère Fiston. Amen, Église. Amen, Église. Que Dieu bénisse le frère Fiston. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour ce merveilleux frère? Bien-aimé dans le Seigneur, la terre était informe et vide. Il fallait que Dieu puisse parler pour que, bien-aimé, la terre puisse prendre forme. Dieu n'avait pas invité des architectes. Il n'avait pas invité de maçons. Il n'avait pas invité, bien-aimé dans le Seigneur, tous ceux qui sont dans la construction. Il a seulement invité la parole. Pour que la parole puisse commencer à donner forme. Bien-aimé, ce qui donnera la forme à ta vie, c'est la parole. Oh, je parle à quelqu'un. Ce qui donnera la forme à ta vie, c'est la parole. La parole peut recréer. La parole peut construire. Même dans le désert, la parole peut rendre le désert fertile. La parole peut changer des choses. Je peux te montrer sur l'importance de la parole. Tu sais que Ésaü et son frère, Jacob, le deux, Ésaü et Jacob, les deux, ils ne se sont pas disputés de parcelles de leur père. Ils ne se sont pas disputés l'héritage de papa. La dispute entre Ésaü et son frère était autour de quoi? De la parole du père. Pour comprendre l'importance de la parole, le père avait de biens, mais la bataille entre Ésaü et son frère tournait tout autour de la parole qui était sortie du père. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que la destinée est attachée à la parole du père. La parole est attachée. Voilà pourquoi même la maman, elle a fait de magouilles. Elle s'est approchée de Jacob. Elle a montré à Jacob comment aller recevoir la bénédiction auprès du Père. Mais pourquoi Jacob avait eu le droit avait eu la bénédiction du Père? Ce qui avait fait que Jacob puisse avoir la bénédiction du Père, parce qu'elle avait entendu les paroles de la mère. Parce que la mère connaissait bien le Père. C'est la mère qui lui a donné les secrets sur comment recevoir la bénédiction auprès du Père. Il lui a dit, prépare un repas. Et lorsque le Père mangera, c'est alors dans ces plaisirs-là, il sortira les paroles de la destinée. Les secrets dans la maison se trouvent entre les mains de la mère. Aujourd'hui, si je peux dire,
Ce qui avait fait que Jacob puisse avoir la bénédiction du Père, c'est parce qu'il avait entendu les conseils de la mère. Or, la mère aujourd'hui, c'est l'Église qui est l'épouse du Christ. Si tu veux connaître les secrets, la bénédiction du Père qui est Dieu, attache-toi à la mère qui est l'Église. Écoute la mère, obéis à la mère, obéis ce que la mère dit. C'est dans l'Église qu'on écoute les paroles de la mère. Les paroles qui feront que tu puisses découvrir les secrets du Père. Je peux parler? Et pour que le Père puisse parler, il fallait que Jacob puisse nourrir le Père. Pas aujourd'hui. Donnez l'offrande avant que j'aille là-bas. Amen. Donnez l'offrande du prophète avant que j'ouvre cela. Parce que ça, ce sont... Il faut briser les seaux et ouvrir les livres pour que les yeux puissent s'ouvrir. Le pain doit être brisé pour que les yeux puissent s'ouvrir en les mangeant. Le pain, c'est la parole. Il faut briser la parole. On ne mange pas le pain sans le briser. C'est lorsque le pain est brisé et qu'on le mange. C'est comme ça que les disciples de Maús ont vu les yeux ouverts. Lorsque dans la maison, le pain a été brisé. Et lorsqu'ils l'ont mangé, les yeux se sont ouverts. L'église, c'est la maison où le pain doit être brisé. Afin que l'homme puisse le manger et que les yeux puissent s'ouvrir. Bien aimé, ce qui ouvre les yeux, c'est le pain. Or, la maison du pain... Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Bethléem qui est la maison du pain. Regarde. Oh. C'est comme si tu ne comprends pas. C'est comme si tu me regardes comme ça. C'est comme s'il faut que je descends. Amen. Hein? Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'un enfant atteint la maturité, on lui donne plus du lait. On lui donne la nourriture solide. On lève ta main et dit, Seigneur, je veux la nourriture solide. Amen. Hein? Bien aimé, Jésus a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Non, ton objectif quand tu viens à l'église, c'est de devenir d'abord non pas pasteur, ce n'est pas de devenir évangéliste. Lorsque tu viens à l'église, ton objectif premier, c'est de devenir un disciple. Et qui est un disciple? Un disciple, c'est un enseignant, c'est un étudiant de la parole. Celui qui s'assoit au pied du maître pour apprendre et ensuite devenir un maître. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui fera de toi que tu puisses devenir grand comme ton maître, c'est ce qui sort de la bouche du grand. C'est ça qui produit en toi. Voilà pourquoi j'ai dit, à côté d'un héros, Dieu prépare un autre héros. Je peux avancer? Amen. Il faut s'asseoir à côté d'un héros pour que tu puisses devenir un héros. Amen, non? Alors, allez faites de toutes les nations, mes disciples. Après quoi? Le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On continue? Et faire quoi? Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. J'ai dit un enseignant, un disciple, c'est d'abord un étudiant. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas devenir un vrai disciple si au préalable, tu n'es pas assis dans les enseignements du maître. Ce sont les enseignements du maître qui feront en sorte que tu puisses devenir un disciple. La seule chose, on ne devient pas un disciple en travaillant à l'église. On ne devient pas un disciple en chantant à l'église. On devient un disciple, c'est après avoir été enseigné par le maître, c'est alors qu'on devient un disciple. L'enseignement est le fondement, bien aimé dans le Seigneur, de la vie de disciple. Un disciple est bâti dans l'enseignement. Un disciple est formé dans l'enseignement. Un disciple est créé dans l'enseignement. Voilà pourquoi l'église doit revenir à l'enseignement du Christ. Revenons, prêchons Christ, parce qu'en prêchant Christ, il a été clair. Enseignez-les, non pas vos pensées. Enseignez-les, non pas le fruit de vos réflexions, mais enseignez-les ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Donc la seule chose qui doit être enseignée à l'église, ce ne sont pas les paroles du pasteur, ce ne sont pas ces voyages. Comme je vois dans les églises, on a 1 heure du temps de prédication. Le pasteur prend 45 minutes où il nous explique ses voyages. Où il nous parle comment sa femme est belle. Où il nous parle comment la maison est belle. On n'a pas besoin de ça. Nous voulons devenir des disciples. Enseignez-nous ce que le maître a prescrit. Comment, dis-moi, pasteur.
Dis-moi, pasteur. Enseignez-nous. Ici à la compassion, c'est que le Seigneur avait prescrit. Voilà ce que je fais de l'homme un disciple. Si aujourd'hui l'Église a du mal à former des disciples, c'est parce que nous n'enseignons plus ce que le Maître avait prescrit. On enseigne autre chose à l'Église. On commence à enseigner le développement personnel à l'Église. On commence à enseigner la moralité dans l'Église. On commence à enseigner non plus des choses. Bien-aimés, on reconnaît la qualité de la santé d'une personne par rapport à la qualité de la nourriture qu'il mange. On reconnaît un vrai disciple dans la qualité de la nourriture qu'il mange. Voilà pourquoi, frère, ne va pas dans une église parce que c'est une église. Mais va dans une église parce que là, on te donne une nourriture qui fait de toi un disciple de Christ. Jésus, lorsqu'il reviendra, il ne viendra pas chercher les hommes ou des femmes, il viendra chercher des disciples. Son église, il a dit à Simon-Pierre, Pierre, toi tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a bâti l'église non pas avec les hommes de la rue, my God. Il a bâti l'église avec les disciples. Lorsqu'il parlait à Simon-Pierre, Pierre était un disciple. C'est avec lui qu'il allait bâtir l'église. On bâtit l'église non pas avec des fanatiques. On bâtit l'église non pas avec les païens dans l'église. On bâtit l'église non pas avec des gens qui viennent chercher la gloire dans l'église. On bâtit l'église avec des disciples. C'est avec les disciples. Ceux qui sont assis au pied du Maître. Psaume, envoie-moi le psaume 23. Je vais te faire voir quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... À partir de là, il se positionne par rapport à Christ. Il dit, lui, il est le berger. Moi, je suis la brebis. Aussi longtemps dans ma vie que je resterai dans ma place comme brebis, je me comporterai comme une brebis, j'agirai comme une brebis. Jésus-Christ restera le bon berger. Ne demande pas à Dieu d'agir comme un berger dans ta vie lorsque toi-même tu ne veux pas te comporter comme une brebis. Lorsque tu sens que tu pries, tu demandes à Dieu des choses, les choses n'arrivent pas, ta prière ne marche pas, vérifie ta position. Est-ce que je suis dans la position de la brebis? Parce qu'il a certifié, il n'a pas tâtonné. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tout celui qui a fait réellement de Jésus-Christ un berger dans sa vie ne peut rien manquer. Aussi longtemps Jésus sera le berger, je ne manquerai pas le mariage. Aussi longtemps Jésus sera mon berger, je ne manquerai pas d'enfants. Aussi longtemps l'Éternel sera mon berger, je ne manquerai pas de paix. Des fois on perd la paix parce qu'on ne veut pas se comporter comme une brebis. Voilà pourquoi tu es troublé dans ta vie. Parce que tu n'es pas une brebis. Une brebis dépend du berger. Même la nourriture qu'il mange, ça dépend du berger. Lorsque tu manges ce que le berger ne t'a pas donné, tu auras le diarrhée. Où est-ce que tu as mangé du poison qui a enlevé la joie dans ton cœur? Où est-ce que tu as mangé du poison qui a enlevé la paix dans ton cœur? C'est parce que tu n'as jamais été une brebis. Voilà pourquoi tu te nourris seul. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Envoie-moi la suite. Send me the next. Il fait quoi? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble, l'église? Il fait quoi? On s'arrête là. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Là, on comprend. Lorsque tu deviens brebis et que Dieu est berger, la première démarche que Dieu fait dans la vie de celui qui est devenu une brebis, Dieu te fait asseoir dans le vert pâturage d'abord. Le vert pâturage, c'est la nourriture. Après cela, tu vas trouver
Tu vas voir, il dresse devant moi la table devant mes adversaires. Il oint d'huile ma tête, il fait déborder ma coupe. Pour que tu puisses vivre toutes ces choses-là, la seule et l'unique condition, il faut t'asseoir dans le vert pâturage. Dieu ne peut pas bénir, élever une personne qui n'est pas encore assise dans le vert pâturage. Ça veut être assis, c'est quoi? Ça veut dire que tu n'es pas ambulant, tu ne marches plus de gauche à droite, tu n'es plus nomade. Donc c'est un chrétien qui a ses deux pieds dans le Seigneur. Et là où il est assis, c'est là que Dieu commence à bâtir. Bien-aimé, lorsque tu es assis dans la parole, d'abord, c'est à partir de là que Dieu va commencer à te donner le mariage, la joie, la paix, l'argent. Dieu ne peut pas dresser une table dans la vie d'une personne qui n'est pas encore assise dans le vert pâturage. Qui n'est pas encore assis dans la parole. Voilà pourquoi David dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Ça veut dire que lorsque je suis assis dans la parole, ma vie est bâtie dans la parole. Mes pensées sont dans la parole. Mon cœur est plongé dans la parole. Mes pensées sont plongées dans la parole. Mes paroles sont dans la parole. C'est alors que la parole va commencer à donner la forme à ce qui était informe et vide. Il me fait asseoir dans le vert pâturage. Celui qui est assis dans le vert pâturage, comment on le remarque? C'est une personne bien aimée dans le Seigneur qui ne va plus de gauche à droite. Qui ne va pas de gauche à droite. C'est une personne qui est assise dans le vert pâturage. Ça veut dire qu'il ne bouge plus. Il est assis dans le vert pâturage. Même s'il y a la pluie, il est sur le vert pâturage. Même quand il neige, il est sur le vert pâturage. Bien aimé, il n'y a rien qui va l'ôter du vert pâturage parce que Dieu, il a dit avant de te bénir, il faut que tu sois d'abord assis dans le vert pâturage. Le problème à l'église, on ne veut pas s'asseoir dans la parole, mais on veut que Dieu puisse nous bénir. Tu ne veux pas t'asseoir dans la parole, tu veux que Dieu te donne un mari. On ne brûle pas les étapes. Oh, je parle à quelqu'un. Dans la vie, écoutez ces conseils. Lorsque tu commences à brûler les étapes dans ta vie, à chaque étape de ta vie, tu vas te brûler. Je reprends encore. Lorsque tu commences à brûler les étapes dans ta vie, à chaque étape de ta vie, tu vas commencer à te brûler. Voilà pourquoi tu fournis tant d'efforts. Pourquoi? Parce que tu brûles les étapes. On doit connaître Dieu pour savoir comment marcher avec Dieu. Lorsque Dieu vient dans notre vie, il a ses priorités. Donc nos priorités, mettons ça dans la poche. C'est d'abord la priorité de Dieu. Tu n'as plus de paix parce que tes priorités se battent avec les priorités de Dieu. Lorsqu'on vient dans l'église, frère, tu n'as pas un mari. Lorsque tu viens dans l'église, la première des choses, Dieu ne va pas te donner un mari ou une femme. La première des choses, Dieu va d'abord te faire asseoir où? Tu dois d'abord être assis dans la parole. Mais le problème est que, papa, je vois, être pasteur, c'est compliqué. La conquête du matin, la personne ne rentre pas. La conquête du midi, il n'assiste pas. La prière de vendredi, il n'assiste pas. Le dimanche après l'église, il vient. Pasteur, j'ai besoin de prière. Pasteur, les choses ne marchent pas dans ma vie. J'ai besoin de prière. Mais c'est quelle prière que tu veux? Le matin, quand on se réveille à 5h30, on chauffe la baraque, tu n'es pas là. À midi, des fois, on arrête le temps de lunch, on ne mange pas. On prie. Toi, tu n'es pas là. Mais maintenant, quelle prière que tu veux? C'est parce qu'on nous a mal enseigné. L'église, bien aimée, ce n'est pas la maison d'un féticheur. Le pasteur n'est pas un marabout. Il n'y a pas de formule magique. Avant toute chose, il faut d'abord être assis où? Bien aimé, quand aussi longtemps que tu n'es pas assis dans le vert pâturage, tu seras dans le Seigneur, tu n'auras pas de paix. Ce qui donne la paix dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est d'abord être assis dans la parole. Lorsque dans tes pensées, on commence à trouver la parole, lorsque dans tes paroles, on commence à trouver la parole, ça va affecter ta vie de prière, ça va affecter ta foi, ça va affecter tes émotions. Même ta façon de réfléchir sera renouvelée. Ton intelligence même sera renouvelée par la parole. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre Dieu, lorsque tu marches avec lui, il faut d'abord être assis dans... Pasteur,
Je ne comprends pas depuis que j'ai donné ma vie à Dieu. Je ne comprends plus ma vie. Je ne comprends plus comment ma vie fonctionne. Mais tu ne comprends pas parce que tu n'es pas assis dans la parole. Si tu veux comprendre ta vie, ouvre la Bible. Alors, je ne peux pas connaître Laval. Donnez-moi simplement l'adresse. Je le mets dans mon GPS. Ça va me conduire jusqu'à Laval. Tu t'es perdu parce que tu n'utilises pas le GPS. Or, le GPS, c'est la Bible. Regarde dans la Bible. Je ne comprends plus ce mariage. Je ne comprends plus mon église. Je ne comprends plus ceci. Lis la Bible. C'est là que tu auras la réponse. C'est le GPS. Allez, il a dit, il me fait reposer. Où? Dans le vert pâturage. Maintenant, je commence à prêcher. Dis, pasteur, prêche. Maintenant, je commence à prêcher. Là, c'était l'introduction. Bien-aimés, la vie dans laquelle nous vivons, on nous dit que nous sommes victimes soit de notre environnement, là où nous avons grandi, nous sommes soit victimes de ce que nous avons rencontré dans notre église, les expériences que nous avons connues dans notre vie. Nous sommes des fois victimes de ça. Et des fois, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous avons vécu, là où nous avons grandi, a fini par nous formenter. Les déceptions que nous avons connues, le rejet, tout cela, bien-aimé, sachez une chose, ça ne passe pas comme ça. Tout ce que tu as connu dans ta vie est capable de te modifier. Voilà pourquoi, à cause de ce que tu as connu, il y a un changement qui s'était opéré dans ta vie sans que tu le saches. Je peux avancer? Lorsque nous fonctionnons, Dieu nous a créés avec des enregistreurs. Dis enregistreur. L'enregistreur, c'est notre subconscient. Notre subconscient enregistre des informations que nous récoltons sur notre parcours en bien ou en mal. Notre subconscient nous conditionne. Lorsque nous prenons des décisions, c'est notre subconscient qui conditionne nos décisions. Voilà pourquoi tu vas trouver quelqu'un qui prend des décisions par rapport à son vécu. Nous ne prenons pas tous de la même façon nos décisions, mais nous prenons des décisions par rapport à ce que nous avons vécu. Donc ce que nous avons vécu peut introduire dans notre vie des virus. Ce que nous avons vécu dans notre éducation peut modifier notre cœur, peut modifier notre système de pensée. Voilà pourquoi ceux qui t'avaient connu il y a de cela 5 ans, quand tu es arrivé au Canada, ils ne se retrouvent plus. Tu es devenu dépressif. Tu commences à prendre des antidépresseurs. Pourquoi? C'est à cause de ce que tu as vécu au Canada. Voilà pourquoi tu ne fonctionnes plus comme tu fonctionnais au pays. Au pays, tu étais un homme, une femme calme. Tu n'étais pas agressif. Tu n'avais pas développé un cœur dur. Mais tout cela, tu les as développés comment? À cause de tout ce que tu as vécu ici au Canada. Ça t'a modifié, mais tu ne le sais pas. La déception dans le mariage, le divorce modifie l'homme. Les échecs dans la vie modifient l'homme. Le combat dans la famille modifie l'homme. Les insultes et les injures modifient l'homme. La déception, les critiques, ça modifie l'homme. Mais toutes ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, ont fini par créer des sentiments, soit d'animosité, soit des rébellions, soit des duretés de cœur, soit tu ne sais plus aimer. Comme ton cas, tu ne sais plus aimer. Tu n'aimes plus avec ton cœur, tu aimes maintenant avec ta tête. Comme je parlais avec une femme, me dit, pasteur, maintenant, j'ai été tellement déçu par les hommes. Maintenant, dans l'amour, je n'utilise plus mon cœur, j'utilise ma tête. Lorsque je te dis, ça s'arrête là, ça ne descend pas ici, parce que je protège mon cœur. Ça fait mal, mais c'est son vécu. Elle a été déçue, elle n'a pas de choix. La déception l'a conditionnée. La déception a changé sa façon de voir les choses. Il y en a d'autres qui n'ont plus de confiance à l'être humain à cause de ce qu'ils ont vécu. Bien-aimés dans le Seigneur, tu vas remarquer que tout ce que nous avons vécu a fini par implanter en nous des logiciels qui nous ont reprogrammés. Tu étais quelqu'un de souriant. Aujourd'hui, tu ne souris plus. Tu étais quelqu'un qui recevait des gens dans ta maison. Tu étais si social.
Mais aujourd'hui, tu n'arrives plus à les faire. Pourquoi? Parce que ton vécu t'a modifié toutes ces choses-là. Tu as perdu, bien-aimé, ta vraie nature. Pourquoi? Parce que ce que tu as vécu a détruit ton cœur. Est-ce que je peux parler à l'église? Yaya, faisons très attention. Ne soyons pas la cause que les gens changent dans leur vie. Nos mauvais comportements par rapport aux gens feront en sorte que, bien aimé, il y a des gens dans leur catégorie. Partout où ils passent, ils ferment toujours la porte aux autres. Tu sais qu'il y a des familles qui ont refusé d'épouser certaines tribus. Tout simplement parce qu'une femme de telle tribu est parlée là-bas. Abunda la famille Mobimba. Elle s'est bâtie avec toute la famille. Bien aimé, il y a une catégorie d'individus sur la terre. Là où ils passent, ils ferment la porte pour les autres. Lorsqu'il va dans les mariages, il ferme la porte. Lorsqu'il va dans le travail, on ferme la porte. Moi-même, j'en étais victime. Quand je suis devenu superviseur au travail, je vis de mes frères. J'ai dit, ok, je vais quand même ramasser un de mes frères, je vais l'amener là où je suis. Je l'ai amené. Il y a plusieurs nationalités. La seule personne qui me combat, c'est mon frère d'où nous sommes venus. C'est comme si il y a certains peuples dans la vie, c'est comme s'il y a un esprit maléfique qui les accompagne partout. Ils ne se réunissent pas pour construire, mais ils se réunissent pour détruire. Il y a certains peuples, quand tu le vois se réunir, fuient. Parce qu'ils veulent détruire. Il y a certaines personnes, même dans l'église, quand tu vois, ils deviennent tchomi-tchomi. Fais attention. Ils ne se réuniront jamais pour venir voir les pasteurs. Pasteur, est-ce qu'on a une facture d'électricité? Ils ne se réuniront jamais. Pour demander, pasteur, est-ce que le loyer de l'église est payé? Ils ne se réuniront jamais. Ça, c'est un mal qui est collé à notre peau. Mais lorsqu'ils se réunissent, c'est pour détruire l'église. Ça, c'est une sémence que nous avons en nous. Ce que je dis n'est pas faux. Toi, tu es déjà venu me demander la facture d'électricité. Hein? Bouge ton voisin, dis-lui. Toi, tu es déjà allé voir le pasteur. Bouge, je l'ai dit, lui, arrêtez avec ses réunions. Bien aimé, il y a certains peuples, quand ils se réunissent, tu peux beau lui faire du bien, mais fin de fin, il faut qu'il te fasse un mal. Il y a certains peuples qui sont comme ça. Je ne sais pas si c'est un démon ou c'est un quoi. Jusqu'au point où il y a un collègue au travail qui me dit, Bia, toi qui pries, j'aimerais savoir, est-ce que le cœur de noir a quelle couleur? Imagine-toi quelqu'un lorsqu'il atteint ce niveau, c'est qu'ils l'ont brisé les cœurs. Jusqu'au point de commencer à chercher la couleur du cœur du noir. J'ai dit non, nous avons tous le même cœur. Il dit non, nous avons un cœur noir. Bien aimé, lorsque tu regardes, tout ce que nous avons vécu en nous a fini par former ce que j'appelle des forteresses au niveau de nos pensées. Voilà pourquoi il y en a d'autres personnes qui ont fini par développer la dureté de cœur. Il y en a d'autres personnes, à cause des déceptions qu'ils ont réussi. Voilà pourquoi je dis aux hommes et aux femmes, lorsque tu veux te marier, prends le temps de parler avec ton fiancé, avec ta fiancée. Parce que ce que la personne a vécu peut construire en elle des forteresses que tu ne pourras jamais briser. Je parlais avec un frère qui me dit, pasteur, je suis marié, j'ai une femme dans la maison, mais les comportements de ma femme, je ne sais pas, pasteur, je suis en train de me poser la question si c'est une femme ou c'est un homme. Pour elle, le je t'aime n'existait pas. Le petit mot, mon mari je t'aime, ça n'existait pas. Donc elle, c'est un homme dans la peau d'une femme. Tout ce qui est tendresse, tout ce que les femmes font, la tendresse vis-à-vis la séduction du mari, il n'y en a pas. Donc la personne est devenue un homme.
Même Kodenda Denda Soute. Donc tout ce que tu peux voir en elle, pour définir que c'est une femme, c'est le maquillage, le fond de teint et tout. Mais dans son fort intérieur, c'est un homme. Frère, une femme, à cause des déceptions qu'elle a eues dans sa vie, pourquoi une femme devient un homme? C'est pour se protéger. Là où tu as été blessé, ça reste dans ton subconscient. À chaque fois que quelqu'un passe à côté de ton pied, tu auras tendance à bouger les pieds. C'est automatique. Pourquoi? Parce que c'est logé dans ton subconscient. Tu as le réflexe de protection. Et il y a d'autres personnes qui ne peuvent plus s'ouvrir dans l'amour, qui ne peuvent plus ouvrir leur cœur. À cause qu'ils fonctionnent maintenant, ils ont des réflexes de protection. Même quand tu dis à ta femme, tu sais, tu es belle, comme les filles de Jéricho. Tu as les yeux de filles de Galilée. Il te regarde comme ça et dit, Jacquimin, toi tu es un aventurier. Donc elle ne croit même plus à l'amour. Tellement avec un passé compliqué, bizarre et lourd. J'ai vu il y a un psychologue ici. Ce psychologue-là, un jour je suis passé là, on a fermé son bureau. J'ai dit pourquoi? Oh, il a fait la dépression. Il y a des choses dans la vie. Tu as tellement entendu des choses compliquées. Bien aimé, imagine-toi si ton psychologue lui-même fait la dépression. Après ton passage dans son bureau, le psychologue a fermé le bureau. Tellement il a entendu des choses compliquées. Il y a des gens qui ont la vie compliquée, mon frère. Et tout cela, ça nous fait rire. Mais ce sont des réalités. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de ce qu'ils ont vécu. Il y a des femmes qui sont devenues des hommes. Mais il y a aussi des hommes, à cause des déceptions de femmes. Lui-même, il s'est décidé de devenir une femme. Donc, il a tellement été déçu par les femmes, il dit, je n'ai plus besoin de femmes dans ma vie. Moi-même, je décide de devenir une femme. Il commence à tresser les cheveux, il commence à mettre des boucles d'oreilles, il commence à baisser son pantalon, et le bobette là sont dehors. Je me dis, comment un homme, tu baisses tes bobettes dehors, mais pour séduire quoi? Je viens un autre dans mon travail là-bas, j'ai dit au petit, ça ce n'est pas la sorcellerie ça. Monte ton pantalon. C'est l'envoûtement. Bien aimé, la personne devient une femme tellement qu'il a trop été déçu. Il s'est marié avec lui-même. Voilà pourquoi tu trouves des célibataires endurcis. Pourquoi? Parce que lui-même est devenu une femme et un homme. Quand il faut jouer le rôle de la femme, il le joue. Quand il faut jouer le rôle de... il le joue. Double sim. Amen. Hein? Frère, beaucoup de gens que tu vois ici qui deviennent des hommes, des femmes, des lesbiennes, des ceci, deux fois, ce sont les déceptions qui les ont rendus comme ça. Tu ne sais pas comment les déceptions peuvent modifier la vie d'un homme. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, je vous en supplie, quand un homme t'ouvre son cœur, ou une femme t'ouvre son cœur, ne le décevez pas. Ne le décevez pas. Parce que tu ne sais pas combien on peut détruire quelqu'un. Tu veux que je te dise une chose? Est-ce que tu sais que dans chaque larme qui coule, il y a des paroles dedans? Il y a des mots qui ne sortent pas par la bouche, ça sort par les larmes. Tu peux échapper aux paroles qui sont sorties par la bouche, mais tu ne peux jamais échapper aux paroles qui ont coulé par les larmes. Voilà pourquoi la plupart des hommes qui ont fait pleurer des femmes dans leur vie, aujourd'hui font ça. Personne ne peut annuler ça. Personne ne peut enlever ça. La malédiction liée aux larmes que tu as fait couler peut te suivre toute ta vie. Les larmes parlent. Tu peux t'échapper aux paroles de malédiction, mais tu n'échapperas jamais aux paroles qui sont liées aux larmes de quelqu'un. Les hommes, dans une maison où la femme pleure, c'est une maison qui ne sera plus bénie. Le ciel se ferme. Dans une maison où l'homme pleure, on a vu ça au pays. Toute la famille s'est bloquée. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait pleurer leur père. Là où le papa pleure,
la vie de Jacob a été changée à cause de paroles du Père, la destinée de la famille peut être aussi renversée à cause de l'arme de papa. Femme, faites attention. Le mal que tu peux faire en cachette à ton mari, si le mari commence à pleurer pour ça, ce n'est pas seulement la femme, mais l'homme aussi. Dieu écoute le langage de l'arme. Faisons attention. Je peux avancer? On nous parle, bien-aimés dans le Seigneur, que tout ce que nous avons vécu finit par nous modifier. Mais lorsque nous venons dans le Seigneur, Dieu a prévu des mécanismes pour nous restaurer. Pour que nous ne restions pas là où nous étions. Mais pour que notre vie puisse changer. Mais pour que la vie puisse changer. La terre était informe et vide. Dieu a commencé à parler. C'est là où Dieu parle. L'homme écoute et obéit. C'est là que le changement commence. Donc les changements commencent où? La formule pour connaître les changements de ta vie. Lorsque Dieu parle, tu écoutes. Lorsque tu obéis, Dieu agit. Je peux avancer? Là où Dieu parle, si tu écoutes, tu obéis, Dieu agit. Dieu n'agira pas aussi longtemps, toi tu n'obéiras pas. L'obéissance pousse Dieu à agir dans ta vie. Là où tu écoutes la prédication, tu n'agis pas. Sachez que Dieu, tu n'obéis pas. Sachez que Dieu n'agira pas. C'est l'obéissance qui active Dieu. Oh, je peux avancer? L'obéissance active même la foi. Est-ce que tu sais que la femme qui avait la perte de sang, Jésus-Christ ne l'avait pas guérie? Matthieu 9. Est-ce que tu sais que la femme qui avait la perte de sang, Jésus ne l'avait pas guérie? Jésus ne l'avait pas imposé la main. Jésus n'avait pas fait une prière sur elle. Mais la foi de cette femme, Jésus n'a fait que constater la guérison de la femme. Il n'a fait que constater la guérison de cette femme. Qu'est-ce qui avait fait guérir cette femme? C'est la foi. Dis-moi, pasteur, superpose. La foi te donne la capacité de recevoir ce qu'il y a dans le surnaturel. Il a vu Jésus qui passait. Elle a appliqué la foi. La foi, c'est le bras qui entre dans le surnaturel pour ramener la bénédiction dans le naturel. Bien-aimé, pour que la vie de l'homme soit changée, on me dit d'arrêter. Est-ce que tu veux que j'arrête? Bien-aimé, pour que la vie de l'homme puisse changer, tu dois comprendre un principe maintenant, avant que je puisse terminer. Le seul principe viendra du seul fait que c'est la parole qui change la vie. Mais quand est-ce que la parole change la vie? La parole ne change la vie que là où l'homme est réceptif à la parole. Il y a un élément que nous parlons aujourd'hui, pour lequel je prêche aujourd'hui, c'est l'enseignabilité. Être enseigné. Allez enseigner-les ce que moi je vous ai prescrit. C'est l'enseignement qui a fait des disciples. Non, c'est l'enseignement qui fera de toi que tu puisses devenir ce que Dieu a prévu que tu sois. Sans l'enseignement, tu ne deviendras pas celui que Dieu veut que tu sois. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tout enfant de Dieu qui veut aller loin doit être enseignable. Doit être enseignable, bien-aimé dans le Seigneur. L'enseignabilité, pasteur, c'est quoi? L'enseignabilité, c'est tout ce qui nécessite brillamment que l'on devient enseignable. L'enseignabilité, c'est cette capacité d'apprendre. Lorsque nous venons dans l'église, chez les Français, il y a un élément qui dit l'indice d'enseignabilité. L'indice d'enseignabilité, ça veut tout simplement dire ta capacité d'être enseigné, la capacité de recevoir. Donc, quand tu viens dans l'église, c'est ta capacité de réception, c'est ta facilité, la facilité avec laquelle tu te laisses enseigner. C'est ça qui va amener les changements dans ta vie. Or, le diable connaît tout cela. Il connaît que tout celui qui est enseigné finira par devenir disciple.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour l'empêcher, il faut le rendre moins sensible à l'enseignement. Voilà pourquoi lorsqu'on prêche dans l'église, nous avons du mal à saisir, à comprendre la prédication. Tout simplement pourquoi? Parce que dans notre bagage, dans notre subconscient, nous avons de bagages du passé. Le bagage du passé a créé en nous des suspicions. Voilà pourquoi quand on prêche, tu penses que le pasteur s'attaque à moi. Pourquoi? Parce qu'en toi, l'indice d'enseignabilité est zéro. L'indice d'enseignabilité est zéro. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qu'on t'enseigne ne rentre plus, ne passe plus. Si tu veux aller loin dans les choses de Dieu, je te donne un conseil. Sois enseignable. Sois enseignable. Dieu a commencé à parler depuis l'Ancien Testament par rapport à l'homme, par rapport à l'enseignement. Bien-aimé, l'échec dans la vie de l'homme commence quand il devient insensible aux conseils et aux enseignements. L'insensibilité aux conseils et aux enseignements, c'est ça qui fera que ta vie soit un échec. Je peux le démontrer dans la parole de Dieu, que la vie de l'homme, la réussite dans la vie de l'homme dépend de ce que lui il écoute. Lorsque tu prends ta Bible, bien-aimé, dans le livre de Proverbes, tu vas lire ça à la maison. Dans le livre de Proverbes, chapitre 1, 8 à 9. Dans le livre de Proverbes 1, 8 à 9, la Bible nous dit, fils, écoutez les instructions de ton père si tu veux réussir. Donc tu ne peux pas réussir si tu n'es pas enseignable. Si en toi, tu as développé une résistance par rapport aux enseignements, tu ne réussiras pas. Le passé peut rendre ton cœur inenseignable. Le passé peut rendre tes pensées non réceptives à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous revenons à l'église. On écoute des tonnes et des tonnes de messages. Mais le problème est que notre indice d'enseignabilité est zéro, est nul. Le diable a tout annulé. Pour qu'on peut beau te donner de bons conseils, ça n'entrera jamais. Il y a des gens dans la vie, quand tu commences à lui donner un conseil, au lieu d'ouvrir son esprit, de recevoir les conseils, lui commence à chercher. Qui lui a envoyé? Qui lui a envoyé pour venir me donner ses conseils? Donc pendant que toi tu te tues à lui donner les conseils, son esprit n'est plus là. Son esprit est déjà ailleurs. Là son cerveau commence à chercher rapidement. Pourquoi il vient me donner ses conseils? Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça? Pourquoi? Au lieu de bénéficier des conseils qu'on lui donne, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que son indice d'enseignabilité est nul. Ce n'est pas quelqu'un d'enseignable. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'indice d'enseignabilité est zéro, tu ne seras pas sensible au conseil. Voilà pourquoi tu peux aller partout où tu vas, même quand on te donne des conseils, ça ne passe pas. Je peux te donner un exemple. Quand j'enseigne ici à l'église, tu vas remarquer que les gens ne sont pas sensibles à la prédication. Mais la même personne, quand il sort de l'église, il descend en bas. Il suffirait seulement de lui dire, tu sais, Myriam t'avait critiqué. Ah! Ah non, 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 Amatinga va foutre un amoutou. Non, 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 non. Lui, il ne sait pas comment moi je me fâche. Mais pourquoi dans la vie, tu es sensible aux mauvaises informations et insensible à de bonnes choses qu'on te dit? Voilà l'église. Tu vas trouver que tout simplement, parce qu'on t'avait dit qu'on t'avait critiqué, ou on ne t'avait pas dit bonjour, tu vas trouver que pendant une semaine, la personne tourne tout autour de ce problème. Il tourne, il tourne, il tourne. Frère, il ne fait jamais ça par rapport à la prédication. Sachez que si tu es dans ces cas-là, ta vie, tu es prédestiné à échouer dans la vie. Si tu n'écoutes pas les conseils, sachez que tu iras nulle part. L'échec dans la vie commence lorsque tu sens que tu deviens insensible à la parole de Dieu. Au conseil, c'est fini. Tu iras nulle part. Dieu dit, fils, si tu veux réussir, écoute les instructions de tes parents. Écoute les instructions de tes parents. Bien-aimé, ça c'est Dieu qui a commencé à avertir. Proverbe chapitre 3, versets 1 à 3.
Dieu dit, écoute les instructions pour que ta vie, tu vives longtemps. Même la longueur de la vie dépend de ce que tu écoutes. Quand tu es insensible à la parole de Dieu, insensible au conseil, sachez que beaucoup de gens sont allés à la tombe parce qu'ils ont refusé d'écouter. Je peux avancer? Beaucoup de gens aujourd'hui, papa, je vois dans les églises, chasser les démons. Ah, au nom de Jésus, les démons partaient, les démons sortaient, les démons. Ils font des jeûnes et prières. Mais les mêmes personnes-là, quand tu les approches, tu vas remarquer qu'ils sont insensibles à la parole. Insensibles au conseil. Mais ils chassent les démons. Têtis comme un fou. Ils n'écoutent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais continuer cet enseignement prochainement. Mais qu'est-ce que nous pouvons comprendre ce matin avant de partir? Bien-aimés, notre vie dépend de ce que nous écoutons. La transformation dans la vie dépend de ce que tu écoutes. Voilà pourquoi Dieu veut que nous devenions des disciples. Mais pour devenir des disciples, il faudrait que nous soyons d'abord enseignables. Il y a des gens dans leur esprit, ils sont bloqués. C'est ce qu'on appelle des esprits figés. Il connaît déjà tout. Tu ne peux rien lui dire. Il connaît tout. Je parlais avec un frère. Je dis, papa, toi, quand on t'attaque dans tes réseaux sociaux, tu utilises la parole de Dieu comme de colibé. Bambouakela. J'ai dit, ok, prends la Bible. Est-ce que tu peux ne fût-ce que m'exhorter pendant ne fût-ce que 5 minutes? Oh, pasteur, moi je ne suis pas pasteur. Moi je ne sais pas prêcher. Mais sa spécialité, c'est aller chercher des prédications, des versets bibliques pour commencer à jeter sur les gens. Je lui dis, mais prends la Bible, prêche-moi, non? Oh non, moi je ne prêche pas. Moi je ne suis pas un prédicateur. Mais tu n'es pas un prédicateur. Où est-ce que tu trouves les versets que tu envoies aux gens? Pardon, lève-toi, on a fini. Lève-toi, on a fini la prédication. Bien-aimés, nous devons être enseignables. Laissez qu'on nous enseigne comme disciples. Laissez que ton esprit soit enseignable, que tu sois quelqu'un qui écoute les conseils. Quelqu'un qui est sensible à la parole que tu écoutes. Ta vie a pris une autre tournure parce que tu es sensible à toutes les paroles négatives et insensible à toutes les paroles qui te créent, qui te façonnent. C'est ça le problème dans ta vie. Pourquoi tu es sensible au mal? C'est lié à ton passé, tout ce que tu as connu. T'as rendu tellement sensible. Maintenant, tu fonctionnes en défensive. Voilà pourquoi même la parole de Dieu, quand on te les prêche, tu crois qu'on t'attaque. Quand on te prêche la vérité, tu crois qu'on s'adresse à toi. Oui, on s'adresse à toi pour que tu changes. Bien-aimés, on va dans l'église. Ce n'est pas pour qu'on nous flatte. On va dans l'église pour devenir meilleur, pour changer. On va dans l'église, bien-aimés, les gens qui sont dehors, qu'ils voient Christ en nous, lorsque nous parlons, lorsque nous agissons. Un disciple agit comme son maître. Voilà ce que Dieu attend de nous lorsque nous venons dans l'église. Nous avons les têtes baissées. Nasengi ngoluna yokati na bomoinanga nakangami na pesi onde mobikesi nanga nasengi ngoluna yokati na bomoinanga nakangami mapasi onde mobikisi nanga simbola loboko
Baisse ta tête, bien-aimé. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Quel est l'indice? Quel est le degré de l'indice d'enseignabilité dans ta vie? Est-ce que tu es sensible encore au conseil? Est-ce que tu es encore sensible à la parole de Dieu? La perdition, l'égarement, commence par l'insensibilité au conseil et à la parole de Dieu. Tu n'écoutes plus personne, ni tes parents, ni ton pasteur, ni la parole de Dieu. Bien-aimé, une plante grandit lorsqu'on l'arrose. Un homme s'élève en maturité lorsqu'il écoute les conseils. Bien-aimé, demande à Dieu qu'il te donne un cœur de pensées qui sont enseignables. Demande à Dieu qu'il te donne la sensibilité aux bons conseils. Élève ta voix et prions notre Dieu. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Papa. Seigneur, nous sommes là ce matin, Seigneur. Nous voulons, Éternel, ce midi, que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons devenir sensibles, non pas aux hommes. Nous voulons devenir sensibles, non pas, Éternel, le Dieu de gloire, aux paroles de méchants. Seigneur, rends mon cœur sensible à tes paroles, Seigneur. Rends mon cœur sensible à la prédication, Seigneur. Rends mon cœur sensible, Éternel, le Dieu de gloire, Papa, au bon conseil, Éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, renverse, Éternel, le Dieu, le forteresse au niveau de mes pensées, le forteresse au niveau de mon cœur, Seigneur. Mon cœur a été endurci par les déceptions. Mon cœur a été endurci, Éternel, par le mal. Les déceptions m'ont changé. Seigneur, change-moi. Change-moi, mon Dieu, mon roi, Papa. Ne permets pas que ce que j'ai vécu puisse, Éternel Dieu, me transformer en une autre personne. Seigneur, que je reste la personne que tu as créée, Seigneur de gloire, Papa. Que les paroles ne me transforment pas. Que les paroles de mes ennemis ne me changent pas. Que ce que j'ai vécu dans ma famille, dans mon entourage, Seigneur, ne crée pas une personne méchante en moi. Seigneur, que mon cœur ne soit pas endurci par ce que j'ai connu, Seigneur de gloire. Les insultes, les critiques, Seigneur de gloire, Papa, ne me transformez pas en un monstre, Seigneur. Seigneur, redonne-moi mon cœur sensible. Redonne-moi la sensibilité. Redonne-moi l'amour, Seigneur. Redonne-moi cette joie de vivre, éternel Dieu. Redonne-moi cette paix de vivre, éternel Dieu. J'avais laissé mes oreilles aux hommes. Ils ont fini par enlever en moi la joie de vivre. J'ai laissé mes oreilles aux hommes. Ils ont fini par enlever en moi le goût de ce mariage, Seigneur. Je vais t'écouter, Seigneur, pour être restauré. Seigneur, parle-moi. Dis un mot, Seigneur. Ma vie sera changée. Dis un mot, Seigneur, mes pensées seront transformées. Dis un mot, Seigneur de gloire, Papa. Je deviendrai sensible à ta parole, Seigneur. Apprends-moi à écouter et à appliquer ta parole. Nous allons inviter le pasteur Alain qui va prier pour nous. Père éternel, Seigneur, nous voulons ce matin exprimer notre reconnaissance par rapport à la parole de ce matin. Merci Père parce que tu viens de nous rappeler que pour être béni, il nous faut d'abord nous asseoir dans le vert pâturage. Toute notre bénédiction est cachée par rapport à notre enseignabilité. Merci Seigneur parce que nous avons écouté, nous allons garder ta parole et nous allons le mettre en pratique. Aide-nous Seigneur à pratiquer la parole que nous avons écoutée ce matin. Que tout ce que le diable a prévu pour déstabiliser cette parole soit nul et sans effet au nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur, par rapport à cette parole. Nous voulons, Seigneur, être des disciples enseignables, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas venir à l'église comme des gens qui viennent à l'aide sociale, qui n'ont pas de travail, Seigneur. À l'église, il n'y a pas de chômeurs. Tout le monde est disciple. Aide-moi à devenir un bon disciple, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à mettre en pratique toute la parole qui est prêchée en ces lieux. N'oublie pas, Père éternel, de bénir aussi l'instrument que tu t'es utilisé ce matin. Continue de bénir ton serviteur, afin que ton église continue d'être bénie. Bénis toutes les personnes qui ont écouté cette parole, Seigneur. Aide-nous à mettre cette parole en pratique. Au
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir écouté une belle parole, prends une bonne offrande. Scelle cette parole. Et l'habitude de sceller toute la parole que tu écoutes avec une offrande. Si tu n'as pas les comptants, tu peux voir la sœur Naomi en arrière, il a l'Interact. Tu peux payer avec ta carte Interact. Ceux qui ont apporté leur dîme, ils vont s'apprêter à la fin, ils vont venir avec leur dîme. Et ils vont nous distribuer les enveloppes. Et au travers de cette enveloppe, nous allons sceller cette parole avec une offrande chorale.